Monsieur le Président, Messieurs, mon intervention portera davantage sur l'aide publique au développement français en particulier. Avec 15,9 milliards d'euros au titre de l'aide publique au développement pour 2022, la France se classe donc quatrième plus gros donateur. La méthode de sélection des pays bénéficiaires de l'APD se fonde en grande partie sur le revenu national brut par habitant. Cela permet d'inclure la Chine et l'Inde parmi les bénéficiaires de l'APD, alors que ces pays sont respectivement premier et troisième mondiaux en termes de revenu national brut. En parallèle, la France est en passe de devenir un véritable nain commercial qui ne pèse plus que 2,4% du commerce mondial et qui enregistre un déficit record de sa balance commerciale. Pourtant, la France a financé à hauteur de 1,9 milliard d'euros des projets sociaux, inclusifs et durables que la Chine est incapable ou ne veut pas mettre en place sur son territoire. En outre, la France se permet également de financer des pays qui lui sont hostiles. C'est par exemple le cas des Comores qui multiplient les provocations et les agressions sur Mayotte. Cet État, qui revendique la souveraineté sur les îles mahoraises, fait pourtant partie des 19 pays prioritaires de l'aide française au développement et a bénéficié de 24 millions d'euros d'APD française en 2022. La France finance également des États qui refusent de reprendre leurs ressortissants présents en France en situation irrégulière, comme c'est le cas au Maghreb. On pourrait imaginer que la France y trouve tout de même son compte derrière ces financements. Le rapport annexé à la loi du 4 août 2022 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales indique que l'APD concourt au rayonnement culturel de la France et à son influence diplomatique. Pourtant, nos relations diplomatiques, comme vous le disiez tout à l'heure, en Afrique n'ont jamais été aussi dégradées. On pourrait alors penser que la France y récupère un retour sur investissement qui lui serait profitable. Néanmoins, le site internet de l'OCDE indique qu'un programme est éligible à la condition qu'il vise principalement à promouvoir le développement dans le pays bénéficiaire plutôt que de répondre à des préoccupations intérieures dans les pays donateurs. Enfin, il y a derrière tout ça une fâcheuse impression d'un certain paternalisme occidental qui refuse de lâcher prise. Messieurs, au regard de ces éléments, j'aurais deux questions. La liste des bénéficiaires à l'APD et la méthode de sélection vous paraissent-elles toujours pertinentes ? Et enfin, alors que la France traverse de multiples crises, dont une crise des finances publiques, quel est son intérêt à poursuivre une politique d'APD toujours plus coûteuse ? Je vous remercie.